Oui, mais oui, mais écoutez, on n'avait pas le choix, d'accord. Nous n'avions absolument pas le choix. Il faut comprendre, ok. Il faut comprendre. Alors, cette écharpe, je l'amène évidemment de la Halle Mon Conseil, d'accord. Lorsque je suis parti filmer Tours contre Lorient, vidéo que vous aurez bien évidemment, 3e épisode de l'Inside des Neyman, que vous aurez la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, à 20h, hein, ce sera annoncé, non, tranquillement, il n'y a pas de souci. Ce qu'ils ont fait, on va en parler, on va en parler, Mike, voilà, on est en train tranquillement de s'approprier les lieux, d'accord. Une écharpe par-ci, une écharpe par-là, prenons l'autre, montrons l'autre, parce qu'elle mérite aussi. Oui, mais elle mérite, est-ce qu'elle est à l'endroit? Elle est à l'endroit, Mike, elle est à l'endroit. Nous allons actualiser notre page pour voir si vous nous suivez, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, c'est bon. Là, vous voyez, voilà, Saint-Quentin. Le SQBB qui est en forme. Et Tours qui est en forme aussi. 11e journée, les amis. C'était sérieux, c'était lourd. C'était quelque chose quand même d'assez gainé, hein. Et surprenant aussi, il y a eu beaucoup de matchs haletants. On n'a pas été les rois des paris cette semaine. Non, il faut le dire. Quand on est nul. Franchement, autre chose, on ne s'est pas concerté au niveau des pulls, hein, parce que là, je nous vois, d'accord. C'est jaune en jaune, voilà, mais on ne s'est pas concerté. Honnêtement, on s'appelle pour beaucoup de choses, vous devez vous en douter, mais là, pour le coup, vraiment, voilà. Donc du coup, j'ai mis un peu de gris pour casser pour camoufler le, hein, voilà. J'ai essayé en tout cas. Freddy Paf qui est là. Freddy, mais oui, bien sûr, Mathieu Macard du côté de Saint-Quentin qui a dû être content de voir l'écharpe aussi. Il y a du monde. Wonder Rémi du côté de Tarbes. Qu'est-ce que tu ris pour toi, Rémi? Qu'est-ce qui te fait tant rire, Rémi? Dis-nous. Marjo, évidemment, du côté de Sorgue, comment vas-tu? L'une des meilleures photographes de cette division. Salut tout le monde. Voilà, écoutez. Nous n'avons pas les écharpes de tout le monde, d'accord? Je ne sais pas. Je vais croiser les doigts pour qu'on puisse aller sur tous les terrains de National 1 cette saison et pour qu'on puisse prendre toutes les écharpes. On a aussi celle de Boulogne, mais on l'a oublié. Vous inquiétez pas. Toutes celles qu'on aura, on va les mettre. On va décorer le studio. Maintenant, si par malchance ou par malheureusement le destin aura voulu qu'on n'aille pas chez vous, vous pouvez toujours faire en sorte de nous passer l'écharpe All-Star, n'est-ce pas? Car il y aura un All-Star. Oui. Débrouillez-vous pour être là, ramenez votre écharpe. Et il n'y a pas de problème. On l'exhibera de la même façon qu'on en... Mais bien sûr, de la même façon qu'on le fait avec ce ballon, n'est-ce pas, du All-Star, de la même façon qu'on le fait avec l'écharpe de Tours et avec l'écharpe de Saint-Quentin. Ah, une écharpe de la poule B, une écharpe de la poule A, on est en parité parfaite, ok? Donc voilà, personne ne peut, pour l'instant, à nous dire, ok? Donc maintenant, à vous d'être présents. Alors, on n'attend plus que vous maintenant. C'est tout. On n'attend plus que vous. Que chacun se gère, comme on dit, hein? Saint-Quentin et Tours se sont gérés. Boulogne aussi, vous inquiétez pas, ça arrive. Gérez-vous. J'y sais, là aujourd'hui, je peux pas enlever la casquette. Aujourd'hui, je peux pas enlever la casquette. J'y sais, commence pas mon frère, c'est pas comme ça. J'y sais, laisse-nous, tranquille, hein. On va commencer, Mike. On va commencer. Alors, juste avant de commencer, oui, le jeu concours. En effet. On voudrait féliciter, Jérôme Guyon, oui, qui a gagné le jeu concours de la semaine dernière. Ouais. Donc, le livre et les équipements Jordan Brand, exactement, seront envoyés à la maison. Envoie-nous un message à Problème Média. Ouais. Comme ça, on t'enverra ça tranquillement et tu pourras exhiber tes petits cadeaux. Exactement. Du coup, maintenant, pour le coup, on va enchaîner. On va enchaîner sur la 11e journée. Et évidemment, hein, likez et partagez ce live, ok? Likez et partagez ce live pour également aussi avoir des équipements Jordan comme ceux que Mike va vous montrer tout de suite. Hein? Ce genre de choses Voilà. Et encore bien d'autres choses qui arriveront. Tout ça, bref. Hein, si vous voulez être stylé quand vous allez sur le terrain, si vous voulez, voilà, un petit cadeau de Noël pour vos enfants, hein, ça arrive, c'est la période. Likez, partagez, on vous envoie tout ça à la maison, il n'y a pas de problème, c'est cadeau. C'est cadeau. Tout ça, en écoutant nos bêtises, en likant et en partageant, voilà, tranquille. Hein, le sapin de Noël est garni. Voilà. Jordan Brand. On enchaîne avec la 11e journée qui était du niveau Jordan Brand aussi, en National 1 ce week-end. On va commencer par évidemment les gros écarts.
hein, quand on a l'habitude de le faire. Et Mike, tu nous dis-nous où est-ce qu'on s'envole. Direct, on va à Tours. Ouais, on va à Chaland. On va aller à Vrigno. Ouais, direct, parce que Ok, c'est parti. je pense que... Allons-y. Je pense que ce match-là, Ah oui, non, c'est un match qui marque vraiment la journée. C'était sérieux, ouais. Qui marque vraiment la journée. Ça fait déjà un bon mois qu'on dit que Chaland est l'équipe qui domine cette saison. Ouais. Et là, on se disait, est-ce que Tours va réussir? Est-ce que Tours, qui est maintenant au complet, va pouvoir faire le coup d'entrée? Honnêtement, on pensait que non. Ah non, clairement. On pensait que non. On l'a dit, hein. Mais, il y a un nouvel homme du côté de Tours, c'est Glenn Bureau, et qui a amené un peu l'état d'esprit de Grise à Tours. Alors, justement, nous, comme d'habitude, les joueurs nous font un peu le compte-rendu du match. Et il y a un mot qui est sorti, c'est le mot racaille. Mais Kaira. Kaira. Chez nous, on dit Kaira. Alors, c'est un mot qui est sorti dans le public, adressé aux joueurs. Et les joueurs eux-mêmes ont apprécié ça. On accepte. C'est-à-dire On accepte. ils l'ont jamais pris comme quelque chose de mauvais. Exactement. Mais c'est exactement ce qu'on venait faire. C'est exactement ce qu'on venait faire. Ce n'est pas péjoratif dans le basket. À Chaland. Et c'était surtout la seule façon de battre Chaland. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une équipe qui est si forte, tu peux pas y aller en leur faisant la bise. Non, faut y aller avec un état d'esprit de bandit, faut y aller conquérant. C'est clair. Faut y aller vraiment avec toutes les armes possibles du basket pour essayer de les faire déjouer. En plus de ça, Chaland n'a pas vraiment bien entamé le match et justement n'est pas rentré dans l'esprit Chaland basket dans ce match-là. C'est vrai. Et Tours a pu en profiter et a donné carrément une leçon de basket à l'équipe de Chaland. Non, c'est clair. Et pour avoir vu le match en différé, parce que je pouvais pas le voir en live malheureusement, c'était une défense. C'est en défense qu'ils l'ont gagné. Ouais. J'ai discuté avec Fabien Ateba à la fin du match. Enfin, la fin du match. Hier, aujourd'hui, on a parlé quasiment pendant tout le week-end. Et non, c'est en défense qu'ils ont gagné le match. On voit un gros manque de réussite du côté de Chaland. 3 sur 24 à 3 points. Ça s'est fait sur les shoots ouverts aussi. Ouais. Mais ça ne s'est fait sur les shoots ouverts seulement après que ce soit arrivé sur les shoots qui étaient tellement fermés, tellement contestés. C'est-à-dire que on parle beaucoup des pitbulls qui vous attrapent les mollets, c'est ce qu'on appelle la défense Kaira. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque les gens du public ont dit « Ouais, racaille », on a dit mais ils se sont dit « Mais bien sûr !» C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre pour battre vos guerriers? On n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive avec autre chose. Et Chaland a loupé des tirs ouverts parce que Chaland n'avait pas pris de tirs ouverts de tout le match. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que même les tirs ouverts, du coup, Bah tu commences à Tu flipper. doutes. Tu flippes tu quand tu doutes. es temps. Bien sûr, Tu tu doutes. Si celui-là je le loupe, on est vraiment cuit. Exactement. On est vraiment cuit. Et du coup, tu le loupes. Du coup, tu le loupes. Parce que, honnêtement, la main de Glenn Duro, la main de Singala Mata, la main de la Thibaudière, la main... C'est dans le visage. Hein. Mais c'est incroyable. Ou bien ça te passe à côté comme ça, puis tu sens le vent. Non, c'est dur. Et puis même la prise d'appui, rien n'était simple. Absolument rien n'était simple. Et les tirs de Paul Turpin, les tirs de... on a vu des tirs à 50 cm de l'arceau, de la part du capitaine par exemple, Dom Duro. Et c'est vrai. Et tu sentais que les gars étaient perturbés. Parce que, justement, ce que Tours leur a proposé, aucune équipe jusqu'à présent ne l'avait fait. C'est clair. Et je pense que, comme tu l'as dit, l'arrivée de Glenn et le retour de Fabien Ateba, à dynamiser l'équipe en termes de mentalité, Et deuxième en termes techniques aussi. et deuxième, en termes techniques et au niveau de la respiration du jeu. Exactement. Il y a une phase de jeu à la fin du match, Mike. Franchement, non, ça, vous nous connaissez, on va découper, on va mettre ça calmement, mais il faut que j'en parle. Ça se passe la balle. Les mecs ont gagné, Ça se passe la balle à la Spurs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de dribbles. Pap, 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 ça joue. Et même Sébastien Nolo, qui commentait le match, il dit « Mais ils sont en train de jouer !» Mais ils sont en train de jouer. Et c'est là que tu sais qu'une équipe est en confiance. Les mecs se passent, ça passe. Et il y a un décalage à chaque fois. Donc c'est que des extra passes. Et puis à la fin, tu as Jonathan Watkins qui pose un dribble. Il y a l'aide qui arrive. Petite passe. De la Thibaudière. Le dunk.
et puis derrière, ça s'enjaille comme les Cavs. Mais j'ai dit non, cette équipe, non, j'ai dit là, quand j'ai vu ça, c'est une nouvelle équipe qui est née. J'ai repassé 5 fois l'action, Mike. 5 fois l'action. J'ai dit non, ça là, non. J'ai dit ça. On vient d'assister à la naissance d'un truc. Ceux qui ne sont pas au courant, hein, une action comme ça veut dire trop de choses. Trop de choses. Mais une en particulier, c'est que là, vous n'avez plus la même équipe. Très clairement, il y a eu une métamorphose. Peut-être même juste sur cette action-là, hein, qui s'est opérée dans la tête des joueurs, dans l'esprit d'équipe, dans absolument tout ce que ces gars-là ont pu produire. Tout ça s'est cristallisé dans cette action. Ouais. Et je vais la mettre, ne vous inquiétez pas. Je pense que tous ceux qui étaient à Vrigno ou bien qui ont regardé le match savent très bien de quelle action je parle, notamment Sébastien Nolo, qui se disait mais ils sont en train de jouer. Mais le pire c'est que, étant connaisseur qu'il est, il a trouvé ça bon, tu vois. Il le disait, il dit non mais là, mais vraiment voilà. Il se fout de nous. mais voilà, mais une leçon de basket, et puis il le sait, tu vois. Mais en même temps ça l'énerve parce qu'il est fan de Chaland et on peut le comprendre, mais c'était beau. C'était beau parce que au niveau basket c'était beau, au niveau humain c'était beau parce qu'on voyait une équipe, on voyait un rassemblement de joueurs qui est devenu une équipe en fait. Sur une action. Évidemment, ça s'est passé sur tout le match. Cette action-là ne fait que représenter très brièvement tout un contexte. Mais c'est devenu visible, c'est devenu palpable. Et très clairement, là, on peut dire que jusqu'à la fin de l'année, on va avoir une équipe de Tours très, très dangereuse. Ah, c'est plus la même chose. Très, très dangereuse. Attention à tout le monde. Et Fabien Théma m'a justement envoyé un article. Et c'est le coach Tabano qui disait d'avoir battu le premier, c'est au-delà de l'exploit, ça envoie un message. On ne sera plus attendu de la même façon. Et il faut que nous, mentalement, on soit prêts pour ça. Moi, je sais. C'est-à-dire que ça les galvanise, au contraire. Nous, on sait que avec les mecs qui sont dans cette équipe-là, ils sont prêts. Mentalement, les gars, ils sont prêts. C'est sûr et certain. Pour justement ce shift, comme on dit, ce changement de mentalité et de pouvoir, aborder le reste de la saison différemment, sachant qu'ils vont être attendus de façon différente aussi lorsqu'ils vont se déplacer, ou bien qu'ils vont être joués de façon différente lorsqu'ils vont recevoir les autres équipes. Encore une fois, si vous avez la possibilité de retourner voir le match, la beauté de Facebook, c'est que c'est là, ça reste. Ça ne bouge pas, s'il vous plaît, allez voir ce match. C'est quelque chose, pas seulement parce que c'est la défaite de Chaland, les premiers ont perdu. Non, c'est pas ça. Ce que je trouve magnifique dans ce match-là, c'est qu'ils ont souffert de beaucoup de blessures, Tours. Et en fait, on voit la naissance d'une équipe dans ce match. Il faut sortir de l'aspect émotionnel ou bien même l'impact que ça aura sur le championnat, sur comment ça s'appelle, sur les résultats, sur le classement, exactement. Il faut sortir de ça. Sortez de ça et voyez ce qui est en train de se produire. Et c'est là que vous voyez, c'est là qu'on peut apercevoir et qu'on peut vraiment apprécier la beauté du sport d'équipe en général en fait. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce match-là, au-delà même de la prestation sportive que ces mecs-là ont fourni sur le parquet, parce que c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment ça. C'était le côté humain et c'est vraiment de voir la création en équipe de quelque chose qui va perdurer dans le temps forcément. L'aventure commence maintenant pour Tours. Ouais. Et c'est un beau challenge qu'ils ont relevé. C'est un beau challenge qu'ils ont relevé. Quand on prend l'historique de Tours, c'est une équipe qui n'est pas montée sportivement. Ouais. C'est une équipe qui est montée administrativement, on va dire comme ça. Ils doivent montrer quelque chose. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent prouver quelque chose. Ils doivent montrer non seulement qu'ils appartiennent à la division, mais qu'en plus ils peuvent être dominateurs. Ils ont des très bons joueurs. Ouais. Maintenant, qu'il y ait une bonne équipe, ça peut faire très 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 mal. Ça va faire mal. Honnêtement, je pense en tout cas que ça va faire mal. On verra ce que ça va donner, ensuite de toute façon. Qu'est-ce que vous racontez, hein? Qu'est-ce que vous racontez? Ah voilà, ça commence avec les... JC, lâche le micro un peu. Calme-toi sur le clavier, on ne voit que toi. Hein, on ne voit que toi. C'est le Nolo qui était là, évidemment. Évidemment. Je pense qu'il a pas mal de choses. Ah bah évidemment, tu arrives lorsqu'on a fini de débriefer votre match, Seb. C'est dommage, mais tu peux évidemment raconter tout ce que tu as vu. Il y a Geoffrey qui note, c'est important aussi, le retour d'Amien Mboma
qui est un peu le gamin du temple. Bien sûr. Et c'est vrai que tous les ingrédients, tout le monde est là. Tous les ingrédients sont bons pour Tours. Et c'est vrai qu'on pensait vraiment pas que sur ce match-là, ça allait se mettre en valeur, parce que Chalon était peut-être trop fort à notre avis. Ouais. Mais en fait, non. Oui, tout est prêt. Ils sont prêts. À confirmer au prochain match. Clairement. Est-ce qu'on enchaîne? On enchaîne. Est-ce qu'on enchaîne? On enchaîne. On part tout de suite du côté de Charles. La poule B à la poule A, hein, les amis. Qui recevait le Rossi Saint-Martin. Alors ça, c'était un match absolument coché en rouge sur le calendrier de Charleville. Ah oui. Un derby à la maison contre Rossi Saint-Martin, une équipe promue. Ouais. On devait absolument le prendre. C'est exactement les mots qu'ont prononcé les joueurs de Charleville. On devait le prendre. Ah oui. On devait le prendre. Encore plus quand Dwight Burke n'est pas là, où tu dis vraiment, ça c'est notre chance, on ne va pas la laisser. Charleville qui a subi une lourde défaite la semaine dernière à Boulogne. Ouais. Charleville qui s'est beaucoup parlé, voilà, les joueurs se sont beaucoup parlé pendant cette semaine, justement, comment faire pour sortir de cette torpeur. Et Charleville qui a répondu sur le terrain avec une très 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 belle prestation. Simple. Bloqué à Niaora, on connaît, on sait du côté de Récy, c'est le joueur extérieur le plus dynamique. Et continuer à envoyer, continuer à courir, continuer à bien jouer. Tout le monde a brillé, mais en partie 2 personnes. Ouais. Et justement, c'est peut-être là où Récy a, pour moi, pêché. Tu joues un derby, il y a 2 joueurs à surveiller, tu les laisses à eux deux faire 53 d'évaluation. On parle évidemment de Ram d'Almeida avec 11 points, 7 passes, 11 points, 7 rebonds, 11 passes, 18 d'évaluation et 34 d'évaluation pour Kovanozic. Quand ça se passe comme ça pour Charleville, on sait qu'à chaque fois, ils sont très dangereux. Encore une fois, 116 évaluations collectives, c'était la fête à Charleville. C'est clair. De toute façon, avec l'absence de Dwight Burke, on se doutait que Kovanovic allait faire un gros match. Et puis les intérieurs de Charleville, en général, de toute façon, c'est allé assez vite. Enfin, ça allait assez vite, oui. Le match à la mi-temps était déjà quasiment dit, parce qu'ils savaient absolument où appuyer pour que ça fasse mal à Russie. C'est ce qu'ils ont fait de bien belle manière. Félicitations à Charleville. On enchaîne sur un autre gros écart. Ouais. C'est Saint-Vallier qui recevait Kaisberg. Et voilà, victoire de nette de 15 points. Quand tu joues Saint-Vallier, c'est une équipe tellement dense physiquement qu'il faut toi aussi avoir un répondant physique qui tient la route. On a vu beaucoup d'équipes, et encore une fois, KB, c'est la même chose que d'autres équipes, comme Besançon ou comme d'autres, qui craquent à la mi-temps face à Saint-Vallier, tellement ils prennent des coups. Tellement ils en prennent, tellement ça court, tellement ça saute, tellement ça bouscule. Encore une fois, les athlètes de Saint-Vallier ont fait la différence. Bien sûr. 30 dévals pour Parfait Njiba, 24 dévals pour Guy Dalamrani, 21 dévals pour Mas Konaté et 16 dévals aussi pour Maudon Guiran. Voilà, c'est simplement le muscle qui a parlé aussi côté Saint-Vallier. Ça va plus vite, ça va plus haut, ça va plus fort. Et une mi-temps de trop pour Kaisersberg qui justement ne pouvait pas tenir la distance face à une grosse cylindrée de la division à domicile. Ils sont bien revenus dans le 4e quart-temps, mais c'était beaucoup trop, quoi. C'était juste, ayant démarré le premier quart-temps comme ils l'ont fait, surtout la deuxième mi-temps comme ils l'ont fait, c'était pas possible, quoi. Coup d'accélérateur de Saint-Vallier qui remporte ce match à domicile. Nécessaire, surtout avant le déplacement qu'ils auront le week-end prochain. On enchaîne avec Brissac qui se déplaçait à Lorient, et là, pareil. Exactement les mêmes raisons. Voilà. Sauf que là, ça n'a pas fait une mi-temps, ça a fait un seul quart-temps. Où là, Brissac a fait jeu égal. Ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué. Lorient a quand même 8 joueurs qui envoient du lourd tout le temps. Et quand tu as autant de joueurs comme ça qui sont dominateurs, pas seulement bons, ils sont dominateurs. On parle de Vincent Pouchot qui fait 20 déballes en sortie de banc. C'est trop. C'est trop pour une équipe de Brissac qui est limitée numériquement. Et ça tient un quart-temps, ça tient pas 2, ça tient pas 3, ça tient surtout pas 4. Et victoire logique et simple de Lorient à l'extérieur à Brissac. Pour le coup, vraiment, surtout que Lorient devait se refaire après sa défaite la semaine dernière. Et sa grosse défaite contre Châlons la semaine dernière. Donc là, ils se sont refait de bien belle manière contre une équipe de Brissac qui pêche déjà contre les équipes, on va dire, moins talentueuses que Lorient. Là, c'était tout simplement pas possible. Le poisson était beaucoup trop gros. On continue ? On continue. On continue avec Saint-Quentin. Saint-Quentin qui a joué au Besançon. Et justement, Saint-Quentin, on se demande quand même jusqu'à quand ça va tenir comme ça à dominer les matchs sans trop les dominer, mais sans trop, tu vois.
Et là, contre Besançon, ils ont encore fait le taf. Ouais. Ils ont encore fait le taf. En fait, ils sont deuxièmes, mais en passant sous les radars. Et je trouve ça vraiment impressionnant l'équipe de Saint-Quentin, c'est que chaque match, ils jouent bien. Ah oui. Chaque match, ils jouent bien. Ça joue propre. Chaque match, ils jouent bien. Ouais. Là, c'est passé à plus 22, même si l'écart à la fin, c'est plus 13. C'est passé à plus 22 dans le match. Chaque fois, ils sont là. Chaque fois, ils sont là. Et si c'est pas Rooms qui a fini à 5 d'évaluation, c'est d'autres joueurs qui se mettent en valeur, comme Benoît Gillet par exemple, comme Billy Walker, comme Olivier Yaodelon. Il y a toujours un mec, on parlait de Tonton Flingueur, il y a toujours un mec vrai, hein. à Saint-Quentin qui domine. Et cette équipe-là passe sous les radars, mais je pense qu'en deuxième phase, on va parler un peu plus. C'est clair. De toute façon, c'est sûr, hein, avec les poules de niveau, là, ça va parler beaucoup plus. Ça va parler beaucoup plus. Et évidemment, on l'attend avec impatience. Est-ce qu'il nous reste un match On passe au match qui se rapproche un petit peu. Bien sûr, ça se rapproche. On va enchaîner, ça se rapproche. Et on part du côté de Souffel. Alors, justement, on se disait, Andrézieux, forte équipe offensive. Est-ce qu'il peut faire péter un petit peu le verrou de Souffel? Ouais, mais là... Non, toujours pas, parce que Souffel est tellement calé défensivement. On parlait la dernière fois de Moutlou Demir, qui est peut-être un des joueurs les plus inarrêtables de la division. 3 d'évaluation. Simple. Tout de suite, il y a eu un ciblage. On bloque le truc. Il n'y a rien. Il laisse absolument rien à leurs adversaires. Rien. Tu prends une équipe d'Andrézieux qui a l'habitude de mettre des 85 points, 90 points. Ouais. Ça finit à peine à 59. Ça n'est même pas à 60. C'est dingue. Hein. Ils sont loin. Ils sont archi loin. Ah, c'est autre chose. Et là, ils sont lancés. Franchement, ils sont lancés. Et dans cette poule-là, ça commence à faire un écart conséquent par rapport au reste. Et ils sont en train de surfer complètement sur cette poule A. Et Souffel, c'est vraiment du lourd. Ah, Souffel, c'est lourd. C'est-à-dire que là, maintenant, la chose, c'est que personne ne sait réellement comment attaquer ce coffre-fort. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et je pense que c'était la volonté du coach Eberlin dès le début. Ouais. C'est-à-dire que cette victoire à Boulogne, et on l'a dit, hein, les a lancés. Ça les a complètement lancés. Et maintenant, peu importe qui ils vont affronter, pour eux, ils sont certains que leur méthode marche de toute façon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il l'a dit, Moutlou Demir, qui est un joueur quand même assez imposant et compliqué à contenir, il n'a pas fait débat dans le match. C'est pour vous dire à quel point c'est quand même assez compliqué d'aller, surtout que c'était là-bas, c'était à Souffel. Et quand ils se déplacent, j'ai pas envie de dire que c'est pire, mais c'est-à-dire que tu les attends en te disant c'est chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc toujours pas. C'est dur. Et franchement, qu'ils arrivent à créer ça, je pense que c'est même ça qui a encore plus d'impact. C'est ce qu'ils arrivent à créer avant même de jouer. Ce qu'ils arrivent à créer dans l'esprit de l'adversaire avant même de jouer contre eux. Les mecs flippent. C'est ça. Ils se disent, ce soir, est-ce qu'on va réussir à marquer des paniers? Ouais. Et comment on va faire? Moi, j'ai pas la solution. Toi, tu l'as. C'est chaud. Et finalement, tout le monde se passe la balle et chaud. Personne n'a de solution. Ouais, c'est chaud. Et ils créent la peur et c'est justement ça qui rend cette équipe de Souffel vraiment dangereuse. Ouais. Même une équipe de Saint-Quentin, qui est pourtant armée, aucune solution non plus. Bien sûr. Aucune solution non plus. Donc, c'est pour te dire à quel point vraiment Souffel, c'est très très costaud. C'est clair. On va voir ce que vous racontez. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous dites depuis tout à l'heure? Saint-Quentin, justement, il parlait de Mohamed Keita qui a fait un très bon match. Oui, il a fait un bon match, c'est vrai. En sortie de banc. Ouais. Et Saint-Quentin qui a justement, avec Jaïté et avec Keita, deux nouvelles armes par rapport à l'année dernière. Ouais. On sait qu'en playoff, ça va compter. L'année dernière, peut-être, ils étaient un petit peu short face à Lorient. Ouais. Et avec du 109 comme Jaïté et Keita, peut-être qu'en playoff, ça va faire vraiment du bien. Ça va faire du bien. On voit, Mohamed Keita, justement, c'est de ça qu'on parlait. Je vais juste relire ce qu'a dit Seb Nolo. Ce que j'ai vu, c'est une équipe de Tours qui avait bien étudié les tactiques chalandaises. Alors, en off, les joueurs de Tours m'ont communiqué le plan qu'ils avaient justement pour battre Chaland. En écoutant, je me suis dit, c'est peut-être la meilleure façon de les battre. Bien sûr. Alors évidemment, on va pas le dire. On va pas le dire. On va pas handicaper l'équipe de Chaland. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fort. Tu te dis c'est fort, ça a marché. Tu dis qu'au final, c'est peut-être la meilleure façon de procéder contre une équipe qui est injouable sinon. Tu vois. Donc chapeau au coaching staff de Tours parce que franchement, pondre ça à ce moment-là, c'était la meilleure chose à faire. Ouais, c'est clair. On enchaîne. Il y a Jérémy Bichard qui s'est connecté. Jérémy, reste là. Reste là. Ne bouge pas. Tu sais comment ça marche? On commence par les gros écarts.
Donc tu sais déjà que ce sera à la fin, ok? Parce que tu sais que ce sera à la fin, et surtout c'est ta faute, d'accord? Ou plutôt grâce à toi. Prends-le comme tu veux. En tout cas, Jérémy Buzzer-Bichard a encore frappé, donc à la fin. Ah oui, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et là on enchaîne sur un match qu'on n'avait pas vu venir, en tout cas le résultat. Ouais. Honnêtement, je ne l'avais pas vu comme ça du tout, surtout en déplacement. La Rochelle qui va s'imposer de 11 points à Bordeaux. Honnêtement, chapeau à eux. Et il n'y a pas vraiment eu match. Ouais. Il n'y a pas vraiment eu match. Alors, moi, je m'en souviens, on en avait parlé au début de saison, quand on avait parlé du top 5. J'ai mis La Rochelle, parce que je trouvais qu'ils avaient une composante importante qui pouvait, même une nouvelle tendance dans le basket, on en parlait souvent, justement, c'est l'apport du banc. Et j'ai cette équipe-là, un apport du banc tellement puissant, qu'ils vont pouvoir gagner ce genre de match. Ouais. Ils m'avaient un petit peu déçu après, mais là, justement, ils sont revenus à leur base, c'est-à-dire à l'apport du banc important, qui fait la différence. Et même une équipe de Bordeaux qui est souvent forte en sortie de banc, là, voilà, c'est 43 points sur 80 de La Rochelle en sortie de banc, avec des Bali Koulibaly, des papillons, etc. Ouais. Les mecs qui c'était sortent fort. du banc envoient du lourd. Makikine qui revient Mhm. en sortie de banc maintenant, qui a repassé 6e homme. Pour moi, c'est la recette de La Rochelle. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu commences dur le match avec des mecs qui envoient, qui envoient du bois, et derrière, les mecs qui scorent, ils sortent Tu du banc, ils dynamites, envoient. bien sûr. Ils ouais. envoient. Et quand tu joues comme ça, Ça marche. ça marche. C'est comme ça que ça avait marché pour eux C'est au comme ça que début ça de la marche pour saison. eux. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce qui a marché. C'est tout. Et ils sont revenus à ce qui a marché et ça remarche. Ça a fonctionné. Donc rien à dire par rapport à ça. En jouant comme ça, La Rochelle me conforte dans l'idée qu'ils peuvent être une équipe du top 5. Ouais, ils peuvent. C'est vrai qu'ils peuvent. C'est vrai qu'ils peuvent. Ils nous l'avaient montré en début de saison. Ils étaient sortis un peu de leur basket, sans jeu de mots. Hein. Voilà, sur les 5 derniers matchs, on va dire carrément, ils avaient enchaîné les défaites. Hein. Parce qu'ils avaient aussi changé de plan de jeu. Ils avaient changé d'identité, c'était un peu bizarre. Et là, maintenant qu'ils sont revenus à ça, bah, voilà. Ça a été assez clair. 11 points à l'extérieur, à Bordeaux quand même, il faut le faire. Bravo à eux. Le centre fédéral qui accueillait... Mais au bout d'un moment, c'est plus une surprise. Ils tiennent, ces petits. Ils tiennent de plus en plus. Ils tiennent de plus en plus. Ils vont en prendre un. On vous le dit maintenant après le média. Ils tiennent. Et je pense que autant les années précédentes, les gens disaient, oh, ils vont pas en prendre un. Ouais. Autant là, je pense que tout le monde sait Tout qu'ils le monde vont en sait, prendre un. tout le monde sait. Donc tout le monde se méfie, tout le monde commence à flipper même un petit peu. Ils savent, tout le monde sait qu'à un moment donné, ils vont en prendre un. Non, mais la raison pour laquelle tout le monde flippe, c'est que plus ça va, bah, plus ils n'en prennent pas. Mais plus ça va, plus la deuxième phase arrive. Ouais. Tu vois? Ils vont les prendre. Donc, ils vont les prendre. il ne faut pas que ça arrive en deuxième phase. Parce que vraiment, ça va faire mal. Ça va faire trop mal. Ça va faire trop mal. Et voilà. Qu'une équipe se sacrifie hein, en première phase. Hein, do it for the team. Hein, hein, faites-le pour le reste de la division. Parce que vraiment, si ça arrive en deuxième phase, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. La Charité a fait le match qu'ils devaient faire. Ils ont pris ce match. Point à la ligne. Je pense qu'ils ont transpiré quand même. Oui, bah bien, attends, 10 points. À mon avis, ça n'a pas été simple sur tout le match. Mais il va falloir qu'il y en ait une qui se sacrifie, les mecs. Je suis désolé, mais là, ça risque vraiment d'être chaud sinon. Aubenas. C'est le dernier match. Aubenas. Dans les matchs, ça se rapproche. Aubenas. Et on a gardé le meilleur pour la fin parce que je pense que ce match-là marque aussi un tournant pour la poule A. Ouais. Une équipe du Jet qui est là vraiment larguée du coup. Ouais. Et qui est la vraie équipe du Jet. C'est-à-dire que celle qui est censée performer. Tu vois. Et du côté d'Aubenas, c'est une équipe qui est sur sa 3e victoire consécutive et qui se relance complètement dans cette poule A. Une équipe qui a mis du temps à trouver ses leaders, mis du temps à trouver sa hiérarchie, mis du temps à trouver son style. Mais quand elle l'a trouvé, elle fait très très mal. Derrière Greg Tondik, Tommy Ghezala, en leader technique. Ah, l'axe 1-4, ouais. Des combattants qui jouent très 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 dur, qui assomment chaque équipe qu'ils rencontrent. Voilà le système d'Aubenas en ce moment et qui marche vraiment bien. Ils sont passés à plus 22 dans le match quand même contre le Jet. Alors le Jet à domicile est revenu dans le match, mais Aubenas est plus fort. Aubenas est plus fort aujourd'hui. C'est tout, ouais. Et Aubenas cherche plus à regarder vers le haut que vers le bas. Et il reste encore beaucoup de matchs dans cette première phase. Pourquoi pas une surprise d'Aubenas dans le top 5? Ah, carrément. Il joue bien, il joue dur. Ça joue, c'est vrai. Hein. Il joue bien, il joue dur. Autant l'année dernière, on se disait, il ne gagne pas un match à l'extérieur, c'est une catastrophe. Autant cette année, ça gagne à domicile. Ils vont les prendre. À l'extérieur. Ils vont les prendre. Et l'équipe gagne à l'extérieur.
une équipe qui se rapproche clairement du top 5 et c'est ce qu'Aubenas est en train de faire en ce moment. Exactement. Franchement, bravo, bravo à eux. C'est vrai qu'on avait tous les deux donné le jet. Parce qu'ils avaient l'équipe pour et ils étaient chez eux. Mais va falloir commencer à regarder Aubenas différemment. En tout cas, moi, clairement, c'est ce que je pense. Et je pense que Mike est d'accord avec moi aussi. Ils sont en train de nous montrer autre chose, de muer vers quelque chose de plus mature au niveau basketball. Et très clairement, ça se voit par rapport aux matchs qu'ils produisent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et t'es allé jusqu'à top 5 quand même. Hein. Ah, t'es pas si loin. T'es pas si loin. Non, c'est pas loin. Non. On regarde le classement, c'est vrai que c'est pas loin. T'es pas si loin. T'es pas si loin. T'as 2 victoires du 5e. Ouais. C'était à côté. Si t'es sur une série, tu joues bien, tu gagnes à domicile, tu joues dur. Ouais. Si les blessures t'épargnent, tu sais pas où tu peux te trouver à la fin. Tranquille, j'avoue. Tu peux te trouver à la fin. Vrai. On a dit la même chose d'Orchi. Pour l'instant, Orchi sont là. Mais ça peut très bien s'inverser. Hein. Ça peut très bien être Aubenas à la place d'Orchi pour les mêmes raisons. Ouais. Exactement. Non, c'est clair. Parce que Orchi, c'est la même chose. Ils jouent dur, ils sont bien, fin. Voilà. Mais c'est ça, c'est les mêmes choses. C'est vrai. Qu'est-ce que vous nous racontez? Alors ça parle encore de Saint-Quentin. Super match de Parfait. Ouais, bah oui, mais Parfait. Parfait, c'est le symbole. Je pense que cette année, c'est le symbole de l'équipe de Saint-Vallier. Ouais. C'est une équipe qui saute, une équipe qui court, une équipe qui a de l'enthousiasme, qui a du peps et qui va de l'avant. Et je pense que c'est tout ça, c'est incarné par Parfait N'Djiba, qui est exactement ce joueur-là. Et qui est, je pense, beaucoup plus à l'aise dans ce système-là, où ça va un peu plus vite, où ça envoie. Et je pense qu'on est en train de voir les vraies qualités de Parfait N'Djiba cette année. C'est clair. Et pour le coup, là, il est vraiment. Lui aussi, il est sur sa série. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre ses marques, il est en train de, petit à petit, de s'imposer en leader offensif de l'équipe. Oui, tu vois, clairement. Ils en avaient besoin d'un, hein, de toute façon. Il leur en fallait un, ne serait-ce que pour enchaîner les matchs et pour. Mais vraiment dans son style de course, d'efficacité, exactement. De dépenses d'énergie, etc. Lui et Rida ont trouvé vraiment ce style-là et impulse du côté de Saint-Vallier. On va enchaîner. Sauf si tu voulais réagir sur un... Tommy, qu'est-ce qu'il raconte? On y est, ouais. Tommy la foudre. Tommy la foudre. Il dit continue à pas nous mettre gagnants. On va continuer, Tommy. on va continuer à vous mettre perdants. C'est clair. En plus, la semaine prochaine, vous jouez Souffel. Ils arrivent chez vous. Voilà, on sait déjà qu'on va voter. Il n'y a pas de problème. Hein. Faites-nous mentir, comme vous avez l'habitude de le faire, il n'y a pas de souci. Nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est ce que Dani Lamadi lui dit. On vous met gagnant si vous la semaine prochaine, comme ça on vous tape bien. Tranquille. Il n'y a pas de problème. Écoutez, de toute façon, on va regarder ça jeudi prochain pour les pronos, comme d'habitude. En ce qui nous concerne, on va enchaîner sur le clutch time. Et le clutch time. On va partir à Orchi. Oui, allons à Orchi. Jérémy Bichard reste là. Ne va nulle part, s'il te plaît. Hein, ne t'inquiète pas. On va s'occuper de vous plus tard. Alors, Orchi, franchement, c'est une des belles histoires de cette saison. Ouais. Autant que Sorg, d'ailleurs. Parce que justement, Sorg aussi, c'est un peu le même truc. Et tu dis à la fin, qui a le plus de tripes, qui a le plus de niaque? Sorg est venu diminuer. Orchi est à la maison, mais Sorg a super bien commencé le match. Ouais. Domine la première mi-temps, tout se passe bien, sauf qu'à la fin, Orchi se réveille et tu te retrouves que Sorg est peut-être un peu court numériquement dans ces moments-là. On parle de 2 joueurs blessés, on parle de William Mensah et on parle, je crois que c'est Moussa Dama qui n'a pas joué. C'est 2 joueurs importants du dispositif, 2 joueurs titulaires du 5, qui jouent beaucoup. Et là, Orchi en a vraiment profité. Et la deuxième mi-temps, là tu commences à voir en plus à domicile, tu as la salle qui pousse, tu as du bruit, tout ce qui se passe. L'entame de deuxième mi-temps a été fatale. Tu as Jérémy Ricard qui est bien, tu as évidemment Stan Ulis qui fait encore un chantier. Ouais. Et Orchi, justement, a cet esprit-là. Et pour moi, ça va être une équipe qui peut être très, très, très dangereuse en play-off. Justement parce que ils trouvent toujours une solution pour se réveiller. Ouais. Pour se réveiller, tu vois. La seule fois où ils l'ont pas trouvé, c'est contre Saint-Quentin où ils ont pris une vraie claque. Ouais. Mais sinon, à chaque match, tu prends Boulogne, ça l'a fait. Tu prends même les matchs qu'ils ont perdus. Souffel, ils n'étaient pas loin. Enfin, j'avoue, hein, à chaque fois, tu as un truc où Orchi se réveille et Orchi envoie du lourd. Et je pense que ces équipes-là, quand tu arrives en play-off, elles sont vraiment dures à prendre. Et Orchi est en train justement de trouver une carburation qui peut les emmener à être très dangereux en play-off. Je parle d'Orchi. Comme je parlais de Boulogne l'année dernière, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre en play-off. Absolument pas. Absolument pas. Surtout s'ils sont sur leur dynamique. Là, clairement, c'est une équipe qui s'est forgée dans le dur, comme Besançon, comme d'autres.
Et le truc, c'est que pour les autres équipes, il faut qu'ils restent dans une eau un peu trouble. Ouais. Si dans leur état d'esprit, ils sont clairs, c'est mauvais. Parce qu'ils vont retrouver justement l'allant qu'ils avaient tout au début. Et personne ne veut ça. Et la chose, c'est que là, ils sont petit à petit en train de gagner des matchs un peu bizarres. Un peu bizarre. Tu vois, un peu bizarres. Et quand tu commences à gagner ces matchs-là, tu te dis, oh, c'est bon, c'est-à-dire que les matchs qui seront clairs, on va les laver. Tu vois, C'est ça, on va vraiment les laver. Et autant Archie jouait peut-être plus à l'énergie au début avec leur effectif décimé, autant là, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, c'est Là, différent. t'as quand même Arnaud Kakaf-Alamène qui fait encore 14 passes sur le match. C'est incroyable. C'est pas la même chose. Quand tu as l'énergie et tu as du talent et tu as du cerveau et tu as tout en même temps, si le jour où tu mets tout en même temps, et souvent c'est ce qui se passe en playoff, En playoff, bien sûr. où tu Tout le monde est à son bien, maximum. t'es à 110%, Tout le monde est dans la zone. voilà, ça peut faire très 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 mal. Parce que là, on parle de ce match-là, tu as Simon qui a moins d'éval, Ouais. on sait pourquoi évidemment. Ricardo Aliman, Voilà. 4 déval T'as aussi. d'évaluation, tu as des mecs, fait un match 100, il fait un match Guntas 100. qui a 6 d'éval, tu as des mecs qui sont pas forcément au max, tu gagnes quand même. Ces mecs-là, ils seront à fond en playoff. C'est clair. Ils sont à fond en playoff. Et pour moi, Archie, c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Très dangereux. On va enchaîner. Est-ce qu'on regarde d'abord ce qu'ils nous, Bien sûr qu'on regarde. disent Bien sûr qu'on Qu'est-ce que regarde. vous nous racontez par rapport... On sait qu'il y a pas mal de fans d'Orchi qui nous regardent, hein, bien sûr. Certains disent que Moussa Dama a été coupé. Aucune info par rapport à ça. Aucune. Et ce serait surprenant parce que vu les performances du gars. Quand dans une journée tu es à la fois meilleur jeune et à la fois meilleur sixième homme, Merci MVP. je vois difficilement comment on pourrait couper le gars. Sauf si c'est un truc disciplinaire ou... Et ça, on n'est pas du tout au courant. on sait pas. Honnêtement, Marjo Barré qui est là, qui est connecté, qui est un peu Peut-être informé sur la situation. pourrait peut-être vous répondre. Mais là, pour le cas, nous, pour le coup, nous vraiment, on ne sait pas du tout. En se tenant uniquement au côté basket, Ouais. ce serait une erreur mais de malade mental de couper Moussa Dama. Vraiment. Parce que je pense qu'il aurait pu encore faire de superbes choses dans cette division. Aucune info. J'avoue, Franchement, là, ça sort vraiment de n'importe où. Je t'avouerais que vraiment, je sais pas du tout. Bah, lui-même a l'air aussi. Elle a reparlé Surpris que nous, que nous, hein, ouais, bah oui, bien sûr, mais ouais. on n'a pas d'infos. Tu sais quoi? On va aller en chercher. Oui, bien Et sûr. si bien on sûr. en a, on essaiera de les publier rapidement sur vous les dira. médias, comme d'habitude. On vous dira. Alors, Stanislas qui dit qu'il a hâte de nous revoir. On va essayer de passer à Saint-Quentin. Ne t'inquiète pas. On va essayer de passer. Alors, en plus, on m'a passé récemment en inbox les contacts du président. Oh, Évidemment, je lui passerai un petit coup de fil parce que c'est vrai que Saint-Quentin nous manque aussi. mais bien sûr. Mais vous savez comment ça fonctionne, hein, quand On essaiera. on teste. Voilà. On appellera. Évidemment, on demande aux supporters d'appuyer notre appel. Toujours. Toujours. Et on essaiera de voir ce qui peut se passer à Saint-Quentin. Bien sûr. On va enchaîner. On enchaîne. On va On enchaîner. enchaîne à Ray. Ray qui se Bah, déplaçait. Tiens. Ray qui se déplaçait à Toulouse. Arbitré. Ah non, Toulouse. Check. Toulouse, ils sont là. Voilà. Et pareil, match, en tout cas qu'on voyait Toulouse prendre. Honnêtement, à domicile, voilà. Moi, je voyais vraiment Toulouse C'est prendre pas ce archi match. fort. Ah non. Si on m'avait demandé, j'aurais dit ouais, je les aurais mis dans le clutch. Ouais. Je les aurais mis dans le clutch. De toute façon, ouais. Oui, non, c'est sûr. Parce que Ray, elle est bien, tu vois. Ils ont concédé une défaite la semaine dernière, mais ils vont bien, tu vois. En plus, la défaite qu'ils ont concédée, c'était à Tarbes, c'était chaud, c'était au buzzer, tu vois. Au buzzer, donc, ils ont fait un bon match. Ils ont pas fait une un mauvaise, bon pas match. une mauvaise défaite. Voilà, Ils ont c'est fait pas un une bon mauvaise match. Et là, ils enregistrent le retour de Massé Doumbé. Ouais. C'est un joueur important. Tous les ingrédients étaient bons pour eux. J'étais pas forcément serein sur ce match-là, même si j'ai mis Toulouse. Aussi parce que Toulouse a quand même du mal à jouer avec leur nouveau meneur. Ouais. A quand même du mal à jouer avec leur nouveau meneur, qui a pas forcément enchaîné les bonnes performances depuis le début de la saison. Et ça déséquilibre un petit peu le jeu toulousain en ce moment. Ouais. Pour la première fois de la saison, Mike Joseph nous sort pas une perf de malade. Ouais. Il y a moins de 10 dévals, ce qui est rare. Qui était à 21 dévals depuis le début de la saison quand même, faut le noter. Et qui a 5 dévals sur le match. C'était pas des bons signaux. Ouais. C'était pas des bons signaux pour Toulouse. Toulouse qui a quand même, dans son malheur, eu la grosse performance de Pascal Tajan. Sortie de banc, s'il vous plaît. Sortie de banc. Qui monte en pression dans cette saison. Sortie de banc. Je vous l'avais dit. Tu l'avais dit, Non, clairement.
J'aime beaucoup ce joueur et c'est vrai que justement pour eux, c'est un peps en sortie de banc qui est vraiment intéressant et qui les a tenus dans le match. Tenus dans le match durant cette partie. Ouais. Mais Roy est bien. Non, Roy est bien. Roy est vraiment bien et je pense vraiment que ils vont aller de mieux en mieux. Ouais. Tu vois, c'est ça la chose. Ils vont vraiment aller de mieux en mieux. Et ce qui me fait dire ça, c'est que justement, tout colle. C'est-à-dire que même sans Massé, ça gagne. Quand il revient, après, ça perd, mais quand ça perd, c'est pas alarmant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas alarmant. Quand ça perd, c'est pas grave. Quand ça gagne, c'est sérieux. C'est-à-dire que ça va gagner à l'extérieur dans une équipe qui, normalement, est censée être bien. Toulouse. On les avait vus, nous, enfin, on les avait pronostiqués parce qu'on sait que voilà, c'est une équipe qui est quand même solide, qui avait prouvé son basket et qui pouvait justement jouer contre une équipe comme Ray et la battre. La chose, c'est que Ray va bien, quoi. Ray va bien et au niveau basket, ça devient de plus en plus clair. Leur jeu n'est pas comme celui de l'année dernière. Ils sont en train justement de créer leur identité. Et c'est ça, moi, qui me fait dire qu'ils sont en passe d'aller très très loin dans ce championnat. C'est exactement ce que j'allais dire. Bien sûr. Et il y a une stat qui image tout ça. Au début de saison, on s'est dit, mais ils ont beaucoup de scoreurs. Ouais. Comment ils vont réussir à se partager la balle? Tu sors du match à 21 passes décisives. Ouais. Tu te rends compte que le système tourne bien. Ça tourne. La balle marche, la balle tourne bien. Ouais. Tu as un Lamine Sandé qui est connu comme un gros scoreur. Oui. Qui fait 9 passes décisives. Exactement. Tu sais que tout le monde fait les efforts pour que le match tourne, tu vois. Et quand Ray joue comme ça, ils ont encore plus de scoreurs que l'année dernière. Et ils font quand même l'effort de se partager la balle. Ça tourne. Ça devient une équipe très très dangereuse. Ça devient, leur identité est en train de se créer. Devant nos yeux, là, quelque chose est en train de se passer, comme à Tours. Ça fait peut-être moins de bruit du côté de Ray. Ouais. Mais ça va en faire. Au fur et à mesure, ça va en faire. Pareil, c'est une équipe comme ça qui est un peu sous les radars parce que justement, ils n'ont pas bien commencé la saison. Exactement. Mais il reste encore 16 matchs, ou 15 matchs plutôt à jouer en cette première phase. C'est suffisant pour une équipe de Ray de se recaler un petit peu dans le classement et peut-être finir fort pour grappiller une place qualificative. Une petite place. JC, qu'est-ce que tu racontes par rapport à ça, toi, hein? Qu'est-ce que tu nous dis, JC? Tu étais au match, bien évidemment, donc vas-y, raconte. Maintenant, quand c'est à lui de parler, on ne le voit plus. Hein? On ne le voit plus. Là, il a disparu, JC. JC Nzambi, où es-tu, hein? C'est le temps qu'on parle depuis, là. Donc, non, les gens commentent. Hein, les gens commentent. Il y a monsieur Stéphane Rizaché qui s'est connecté. Alors, on fait un petit aparté. C'est quand même Sydney, c'est quand même doucement là. C'est quand même l'équipe de France. C'est les anciens. C'est les anciens. On respecte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis on revient sur JC. On revient sur JC, mais bien sûr. Qui parle maintenant? Qui se montre? Raconte-nous le match. Dis-nous ce qui s'est passé. Oui, non, t'as rien dit. Depuis tout à l'heure, tu parles. Hein. Maintenant qu'il faut que tu parles, tu dis plus rien. Dis-nous maintenant, JC. Raconte-nous un peu le match à Toulouse, comment ça s'est passé. De ton œil de coach avisé, d'accord? Dis-nous comment ça s'est passé là-bas. Puisque tu es assistant et puis ta place est indéboulonnable, c'est le moment de le montrer. Sinon, moi, j'arrive à arriver tout de suite. Voilà. À tout moment. On va enchaîner sur Feur. Feur qui recevait Boulogne. Et Feur qui a concédé une défaite sur son parquet. Ouais. Franchement, je pensais qu'elle allait avoir un écart un peu plus conséquent. Je me disais, Boulogne s'est trouvé avec le match de Souffle, sauf que Feur a proposé une forte résistance. Bien sûr. Un barrage à 3 points, 1229 à 3 points pour l'équipe de Feur. Prolac aussi a fait chanter tout le monde, a distillé les bons ballons, avec 11 passes décisives pour Prolac. Et Boulogne qui a eu du mal à marquer. Boulogne qui a gagné ce match-là en défense. On l'avait dit la dernière fois, Raph l'avait dit la dernière fois. Ouais. Qu'ils ont trouvé une constance défensive, ça fonctionne. Une énergie défensive qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et peut-être que ce match-là, ils l'auraient perdu sans cette nouvelle état d'esprit défensif. Feur qui était quand même à 4 victoires d'affilée. Hein. Feur qui était archi bien. Feur qui était archi bien, mais je me disais, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer? Ils ont proposé pas mal de changements défensifs qui ont clairement perturbé l'équipe de Boulogne. Ouais. Et justement, Boulogne qui finit à 2 sur 12 à 3 points, qui ne savait pas où se mettre. On va tirer comment aujourd'hui? Comment? Et c'est Feur en plus, c'est une salle particulière, une lumière particulière. C'est bizarre, hein? Une ambiance particulière. Et Boulogne qui n'a pas réussi vraiment à rentrer dans son match offensivement, mais défensivement, ils ont fait le taf.
Et mention spéciale à Soria Bangoua qui vient d'arriver dans l'équipe, dans le 5 de départ, et qui fait un 5 sur 5 au tir. Quand même. Voilà. Quand même. Et justement, moi, par rapport à ça, il fait quand même 18 déval, respect. Cela dit, offensivement, on sait qu'il y a du talent. C'est même pas une question, tu vois. On sait qu'il y a du talent. Cela dit, il ne faudrait pas que cette équipe de Boulogne ait une sorte de Matt Bones dépendante, parce que là, il fait encore 34 déval avec 28 points. On connaît tout le talent offensif qu'il y a chez eux. C'est indéniable. Cela dit, dans les moments difficiles, si Matt Bones est la seule réponse, ça devient facile à cibler. Tu vois ce que je veux dire? Et ça devient du coup encore plus compliqué pour Boulogne de trouver les solutions, tout ça, et se reposer. Bon, évidemment, on sait que le socle, si tu as un socle défensif, t'es bien. C'est pas ça la chose. Mais t'es encore mieux si tu as plus d'un répondant offensif. Parce que si tu te trouves contre une équipe qui est aussi forte défensivement, bah là, ça va être compliqué. La chose, c'est que peut-être que faire justement le socle défensif de Fer, même si ils leur ont proposé plusieurs défenses, bah c'était encore... C'est pas Souffel. Voilà, exactement. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est que même si toutes les équipes ne sont pas Souffel, il y a quand même de très bonnes équipes défensives dans cette équipe, dans cette poule-là. On parle de, par exemple, de Saint-Quentin. Saint-Vallier aussi. Donc, et qui vont d'ailleurs s'affronter la semaine prochaine. Il va falloir trouver autre chose. Un bon socle défensif ne va pas suffire. En tout cas, contre ces équipes-là... Il faudra mettre la balle en panier. Exactement. Donc Boulogne a la prétention de battre et surtout d'affronter peut-être plus tard dans un top 5 qu'ils espèrent accrocher. Il faudra autre chose qu'une sérénité défensive. Il faudra trouver d'autres joueurs qui... Et le pire, c'est qu'on sait que ces gars-là peuvent marquer. Ils sont pleins dans le roster à pouvoir mettre la balle dans le panier. Mais il faut que ça devienne constant. Il faut une constance. Sans cette constance-là, bah, les Saint-Vallier vont s'envoler, les Saint-Quentin vont s'envoler, les Souffel vont s'envoler. Et ça va être compliqué d'aller les rattraper. Les Besançon vont s'envoler, tu vois. Voilà. Et il faut trouver autre chose. Il faut rajouter à ce socle défensif-là une production offensive qui va commencer à faire peur aux autres. Après, là, on est rentré dans un nouveau cycle pour l'équipe de Boulogne, où le coach aussi est en train d'imposer sa patte. Bien sûr. Et peut-être le sujet urgent était la défense. La défense, évidemment. Comment régler la défense. Et de là, on va construire un état d'esprit d'équipe qui va rejaillir en attaque. Donc moi, je ne suis pas forcément inquiet. Je pense que toi non plus. Non, c'était vraiment... Mais c'est bien qu'ils aient commencé par là. Ouais. C'est essentiel même. Voilà. Ouais. Tu gères la défense, tu te ressembles dessus, l'équipe adverse ne marque pas. Et ensuite, derrière, tu commences un petit peu à trouver les rôles de chacun en attaque. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Je pense que le changement qui a été opéré, c'était bien de le faire maintenant. Alors, je ne dis pas que c'était bien de faire un changement. Ça, c'est pas mon problème. Mais s'il y a un problème, s'il y a un changement à faire... Il fallait un changement. Voilà. Mais s'il y a un changement à faire, c'était bien de le faire maintenant. C'est ça. Comme ça, là, le nouveau coach a du temps pour opérer et surtout se préparer pour un éventuel top 5 s'ils y sont, pour justement avoir une équipe avec une vraie identité. À ce moment-là de la saison, ce sera super important. C'est clair. Qui était du côté de Feur? On a sûrement Béatrice Denis qui nous avait lancé un Forza Sombre quelque part. Elle a eu Sombre en marche. Voilà, exactement. On passe un bisou à Béatrice. Qui nous a donné une superbe écharpe qu'on exhibera ici aussi. Ne vous inquiétez pas. Déjà, on a mis le jaune pour toi. Voilà, c'est ça. On a oublié l'écharpe, mais tu vois, t'inquiète pas, Béatrice. Et donc Flavien Collonge qui vient de se connecter aussi du côté de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il dit, JC? Il parle encore, mais il tient son poste d'assistant. Il y tient. JC, t'inquiète pas. Calme-toi. Tu vas sauter. Dans l'oreille, là. Donc on va enchaîner avec le dernier match. Et j'espère que Jérémy Bichard est encore connecté. Parce que c'était quand même quelque chose, ce match. Il faut dire la vérité. C'était quand même un méchant hold-up. Ouais. Un méchant hold-up. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'était pas d'accord sur l'issue de ce match. Ouais. Et moi, j'avais pronostiqué Vitré. Je me suis dit, Vitré qui a perdu Belkessa, mais Vitré qui est invaincu à domicile depuis le début de la saison. Ouais. Vitré qui trouve toujours un moyen, et son bon moyen pour gagner les matchs, c'est d'empêcher l'équipe adverse de marquer. C'est ça. Et je me suis dit,
bon, ils ont quand même encore des mecs pour stopper les autres. Donc ça peut quand même le faire. Bien sûr. Et quand je vois le score final, je me suis dit, le plan qu'ils avaient préparé A fonctionné. a fonctionné. Ouais. Ils ont mené dans le match assez tôt. Ils ont pris les devants, justement parce qu'ils ont bien défendu. Tu prends 13 points dans le premier quart-temps, tu prends 13 points dans le deuxième. Ouais. Tu es complètement Dans dans le le thème. C'est Tu dans le thème. Sauf que derrière, tu as une équipe d'Angers qui est sur une très bonne série en ce moment, qui enchaîne les victoires. Ouais. Et qui, dans les victoires, a trouvé, on va dire, un mode super guerrier. Ah oui, bien sûr. Pour dire le truc, un mode super guerrier, avec des joueurs, justement, qui reniflent le sang même. Qui reniflent le sang. Ils ont ça. Ils ont ça en Angers, Ouais. avec du talent, avec aussi de la bonne défense, parce que faut aussi rendre du crédit à C'est Angers, clair. qui elle aussi a fait les stops défensifs. Bien sûr. On parle de 9 points encaissés dans les cartons. Quand Il même. faut quand même le faire. C'est incroyable. Et surtout, à la fin, tu sais finir les matchs. C'est tout. C'est tout. C'est final le match. T'es assez serein, t'as le sang assez glacé. Et là, évidemment, on va parler de Jérémy Buzzer Bichard, d'accord, qui re-signe, hein, qui re-signe, là, de façon différente, d'accord. Après, C'est le même truc. C'est oui, tir manqué de Vitré. exactement. Mais il y a eu des lancers francs même pour Vitré. Ouais. Il y a eu des lancers francs pour Vitré qui auraient pu leur donner un écart plus conséquent. Les lancers francs ont été manqués. Il faut avoir le sang glacé. À ce moment-là, il ne s'agit que de ça. Il faut avoir le sang glacé. Et là, pour le coup, Buzzer Bichard était un vrai serpent, un reptile. Un reptile. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, la poule tiers, c'est autre chose. Il reste quoi Une poignée de secondes. Je crois qu'il reste 2 secondes. 2 secondes. Ouais, c'est pas 2 dixièmes de seconde, c'est 2 secondes. Et il doit prendre les lancers francs. Ils les mettent, il passe à +1. S'il en met qu'un, il y a égalité. Et s'il ne les met pas, bah, Vitré l'emporte. Un boucan, mais infernal, avec Arthur complètement taré au micro qui a fait péter la sono. Le micro, on ne pouvait plus, ça passait dans les aigus. Il y avait des coupures de son. C'était magnifique. Et dans tout ça, dans tout ce chaos, Jérémy Bichard était ailleurs. Il n'était même pas avec vous, les mecs. Et moi, je suis sûr d'un truc. Le gars, il joue avec des boules caisses. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Quand il annonce ces systèmes-là, il sait ce qu'il a dit. Ouais. Mais si on lui parle, là, oubliez ça, les mecs. Oubliez ça, il va rien entendre. Parce que derrière la ligne, là, sur la ligne des lancers francs, c'était incroyable. Il n'a pas flanché une fois. Après, voilà, chacun sa technique pour couper, tu vois, de ce qui se passe autour, etc., etc. Certains n'en ont pas et se laissent déborder. Bon, bref. Mais lui, waouh. Tu sais que dans tes mains, là, non. Et c'est pour ça aussi qu'on les respecte, ces mecs-là. Lui, il sait ce que c'est. Et il a vécu ce genre de scénario-là, je ne sais combien de fois, tu vois. Donc, mais vraiment, bravo. Jérémy, encore bravo. 2 fois de suite, bravo. Messieurs les arbitres, vérifiez les oreilles de Jérémy Bichard. Oui, il y a un truc. Avant chaque match. Il y a un truc. Pour voir s'il ne met pas le bouquet dans ses oreilles en préparation des fins de match. Voilà. Vérifiez, c'est important. Moi, franchement, je suis. Voilà. Honnêtement, il y a un truc. Il y a un truc. Et j'espère que Brice t'a parlé aussi. C'est important. La confiance entre coéquipiers, c'est très important. Voilà, Jérémy. Mais pendant l'interview, là, j'avais interviewé pendant la semaine. Il me dit non, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais j'ai vu que c'était Brice, mais en fait, je continuais ma course. Ouais. Frère. Frère. Non, mais en tout cas, bravo à cette équipe d'Angers qui a déjoué le plan. Évidemment, c'est une question de pièce. Tu vois, elle est vraiment tombée du côté d'Angers sur ce coup-là. Comme tu disais, Vitré a fait son match. Vitré, c'est son match. Ils ont fait leur match, donc ils n'ont vraiment pas à rougir de cette défaite, même si c'est à domicile. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est JC, c'est le meilleur. Non, il est sourd. C'est mes sens. Non, j'avoue, franchement, Jérémy, Jérémy est vraiment fort. Ouais. Sur ce coup-là, bravo. Il a des grandes oreilles, et lui, il a un bouchon dedans. C'est ça. Non, mais franchement, pour Angers, il faut ce genre de joueur-là. Il faut. Bien sûr, et surtout à la main, surtout à ce poste-là, c'est important. Tu vois. C'est ça que j'allais dire. C'est important. C'est quand tu as un meneur comme ça, qui n'a pas peur, et ben toute ton équipe n'a pas peur, tu vois. Ça a rejailli sur tout le monde. Tout le monde se dit, non, ce match-là, on le prend. Ce match-là, on le prend, il se passe rien, on va le prendre. Et c'est peut-être pas un esprit Kaira comme l'équipe de Tours, mais c'est un esprit
Ouais, reptilien. Reptilien, il a son froid. Qui dit à un moment donné, Ah oui, non, on t'enroule, paf, on te tient. C'est tout. Et Angers qui enchaîne, je crois que c'est 5 victoires d'affilée. Quand même, hein. Quand même. Quand même. Donc, gaffe à eux. Parce qu'ils vont bien aussi. Et puis, quand ça va pas être Jérémy, vous inquiétez pas, hein, il y aura un 3 points au buzzer qui va sortir de Brice. Il y aura un de petit... l'11e qui est toujours là. C'est tout, Si Brice est là, le 11e est là. Toujours, hein, les jumeaux diaboliques. Ou bien un Skyhook, parce que maintenant les Skyhooks sont buzzer aussi. Soit de Monsieur Jeune de la Semaine, qui maintenant a une carte d'abonnement. On va la sortir la carte d'abonnement pour Antoine Wallace. Ça, je crois que c'est nécessaire. Ou bien, évidemment, Kyle Tresnack, hein, qui est là, tranquillement, il dit rien, mais il sort des 20 balles quand même. 20 balles dans le à chaque match, hein. 22, à chaque match, 19, tranquille. 21. Il n'a pas votre temps. Donc, voilà, ça va venir de quelque part à chaque fois. Ça, c'est vraiment sans problème. Grosse journée. Grosse journée. Très grosse journée. On enchaîne sur le classement. Ouais. Alors, on va faire les classements. Alors, tu vas t'occuper des classements, je sais que c'est ton petit kiff. On va aller sur le site de la FFBU pour regarder tout ça. Et évidemment, ça a bougé. Ça a pas mal bougé. Il y a eu pas mal de changements, d'accord. Parce que c'est quand même des victoires qui comptent. Hein. Ah, mais bien sûr. Moi, je répète, la victoire d'Aubenas au Ça, Jet, ça change pas mal de choses. ça compte. Et ça va compter. Et d'ailleurs, là, on est dans la poule A. Et c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Comme je l'ai dit, le Jet qui a perdu un match important, Ouais. qui a 2 victoires, comme KB. Ensuite, t'enchaînes avec Régis Saint-Martin, qui n'est pas largué. On part du bas, hein. Ouais. On part du bas, si vous n'avez pas qui suivi. n'est pas largué, mais qui va bientôt commencer à l'être si elle ne gagne pas rapidement. Ouais. Qui va bientôt commencer à l'être. La victoire de Charleville, celle de Benin, c'est super important. Ouais. Ça les repositionne dans une éventuelle course Bien sûr. à cette 5e place, parce qu'ils sont qu'à 2 victoires du 5e. Ouais. Juste derrière, le trio Andrézieux, Feur et Le Son, qui sont peut-être dans des dynamiques un petit peu différentes. Ouais. Parce que Andrézieux et Feur viennent de perdre, Le Son vient de gagner 2 matchs d'affilée. Mais pareil, ils sont en embuscade aussi pour la 5e place. Exactement. Il y a Sorg, qui est exactement comme eux. à Ouais, 5 c'est ça, victoires, ils ont le même. 5 victoires et 6 défaites. Mhm. Sorg qui vient de sortir pour la première fois du top 5. C'est ça. Et on se demande justement comment ça va se passer par la suite. Surtout connaissant les absences. Voilà. Sorg qui vient de sortir du top 5. Est-ce que c'est une perte de vitesse? Est-ce que c'est juste un petit coup de mou? À voir. On verra avec le temps, de toute façon. On verra avec le temps. Ouais. Besançon qui tient justement, Ouais. justement à cause de la défaite de Sorg, qui reste dans le top 5. Ils étaient ex-aequo la dernière journée. Orchi qui est encore là. Orchi qui est encore là. Il lâche pas, hein. Et justement, ils lâchent pas. Ils sont juste derrière Saint-Vallier. Hein. Ouais. Ils sont juste derrière Saint-Vallier à la 4e place. Saint-Vallier est 3e. 2e, on connaît Saint-Quentin. Et le premier, invaincu. Invaincu. Plus 159 de différentiel. C'est incroyable. C'est incroyable. Souffel en train de faire vraiment quelque chose de plus ou moins historique dans ce début de C'est saison. dingue. On parlait des 14 victoires d'affilée de Saint-Vallier l'année dernière. Ouais. Est-ce que Souffel peut battre ses records? C'était 14 victoires avec une défaite à l'intérieur ou bien. Non, d'affilée, ils ont fait 14-0 l'année 14-0. 14-0, ils ont perdu le 15e à Boulogne. À Boulogne. On s'en souvient, on y était. On y était. C'était quelque chose de sérieux aussi. On va enchaîner sur la poule B. Et là, vous le voyez, hein, la poule A dominée vraiment par Souffel. La poule B, ça n'a absolument, mais alors, rien à voir. Bon, évidemment, le centre fédéral qui est dernier. Tout de suite, tu enchaînes avec Brissac, qui a 2 victoires. Ouais. Tarbes qui commence aussi à marquer le pas. Ouais. 3 victoires seulement. Et derrière, maintenant, tu as La Rochelle et Rueil qui sont à 5 victoires et 6 défaites, mais qui sont justement dans une dynamique encourageante. Donc c'est eux dont on parlait tout à l'heure, qui cherchent à se positionner. Exactement. On n'est pas si loin. Et pareil, ils sont à 1 victoire du 5e qui est vitré. C'est ça. Donc, tu as tout de suite, tu as La Rochelle, tu as Rueil et 6 équipes. Ouais, c'est bien 6 équipes. C'est incroyable. Qui sont à la 5e place. Incroyablement serré. D'ailleurs, petite parenthèse, si on n'a pas parlé de Tarbes et du Havre, c'est parce qu'ils ont joué mardi, il y a 3 semaines, je crois, en match avancé de la 11e journée. Donc, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas joué ce week-end. Ouais. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, Kevin Tania était sur Paris ce week-end, mais il n'a pas pu venir, malheureusement. Voilà, on s'excuse pour lui, il n'y a pas de souci. On l'aura sûrement en interview pendant la saison, il n'y a pas de problème. Je te laisse continuer, c'était la petite parenthèse. Ouais, le Havre, Tarbes. Là, les prochaines journées vont être décisives dans la poule B parce que
tu as tellement d'équipes qui sont dans le même sac. On parle évidemment de Vitré, on parle de Tours, on parle de Toulouse, de la Charité, de Bordeaux. 5 équipes qui sont dans le même sac, qui ont produit un basket d'un même niveau. Maintenant, chaque équipe va devoir trouver son chemin. On parle de Tours qui est en train de sauver son chemin. Tours, ils sont en train de... On se demande comment Vitré, justement, va gérer la blessure d'Antoine Belkessa. La Charité, comment ça va prendre? Bordeaux, est-ce que tu vas trouver un second souffle? Parce que le second souffle, Roy est en train de le trouver, et La Rochelle est en train de se trouver aussi. Donc, la poule B, vraiment, c'est carrément indécis, sauf dans le trio de tête, où on sait clairement que Chalon en premier, Lorient et Le Havre vont sûrement caracoler jusqu'à la fin du championnat. Sauf blessure, on va taper du bois. Évidemment, on ne leur souhaite pas, mais si la dynamique continue comme c'est le cas, voilà, ce sont les 3 équipes qui devraient terminer dans le tiercé gagnant. On vous dira tout ça, bien évidemment. Vous allez suivre tout ça avec nous de façon palpitante, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. On a fait 1 heure pile, les amis. Pile. Oh, quel timing. Dernier truc, likez le live. Partagez le live pour pouvoir justement gagner des petits gadgets Jordan. Si vous voulez ressembler à vos idoles sur les parquets, voilà, c'est là que ça se passe. Likez, partagez. On vous envoie tout ça à la maison, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va bientôt poster les photos de ceux qui ont reçu ce qu'on leur a envoyé, quand même. Et encore bravo aux gagnants. Jérôme Guyon. On va mettre ton nom, t'inquiète pas. On va essayer de te contacter si tu n'arrives pas à nous joindre. Ce qui devrait quand même être assez compliqué de ne pas nous joindre parce qu'on est un peu partout. Mais on va te contacter pour pouvoir t'envoyer tout ça, il n'y a pas de problème. Likez, partagez les amis, on se retrouve la semaine prochaine, vous le savez, pour une interview jeudi. Ce sont les jeudis, les interviews. Jeudi, interview, on ne sait pas encore avec qui, c'est la surprise, c'est toujours la surprise, il n'y a pas de problème. On vous balance ça. Et évidemment, la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, je serai en déplacement pour un gros match. Je ne vous dis pas lequel, d'accord? Je ne vous dis pas lequel, vous le saurez samedi matin, je ne dis rien. Vous le saurez samedi matin. Encore un Pro-M Studio qui va sortir une créa. C'est tout, ça sort et puis tout le monde dit « Ah non, mais t'es là-bas !» Ouais, bah oui, je serai là-bas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, gros match samedi. S'il y a des diffusions vendredi chez vous les clubs, dites-le nous, on partage tout ça bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite un excellent semaine de basket. N'oubliez pas, lundi soir, d'ailleurs je le dis, lundi soir, 20h pour la minute de N1. On a décalé ça à 20h parce que bon, y a des JT qui sont plus importants que d'autres, ok? Donc voilà. Exactement. C'est tout. Faites votre choix maintenant. Voilà. Soit c'est TF1, soit c'est Pro-M Média. Voilà, ça c'est Sonia, ok? Voilà. Si vous nous aimez. Exactement. Voilà. Et je pense qu'entre Claire Chazal et Sonia, il y a quand même. Bon, un grand respect pour Claire Chazal, d'accord. Même le Claire Chazal. Nous, un autre. D'accord, voilà. Donc 20h, les amis, 20h lundi, 20h. Pour la minute de National 1. Allez voir ça. Évidemment, Sonia vous attend avec impatience, comme d'habitude. Et on se dit, nous, à la semaine prochaine. On vous kiffe. Ciao, ciao.